Je suis devant l'auberge des Aboiteaux située à Saint-André et je m'en vais rencontrer Paul Beaune qui va nous parler de ce magnifique endroit. Bonjour Paul! Bonjour. Enchanté? Ça va bien? Très bien. Non. Merci de m'accueillir chez vous. Merci. Donc, Paul, on est à l'auberge des Aboiteaux. Si on parlait de l'endroit, qu'est-ce qu'il y a là de particulier, cet endroit-là? Je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que l'auberge des Aboiteaux, c'est pas dans un village. Hein, déjà là, ça change tout. C'est la seule auberge de la région, le seul gîte de la région qui n'est pas vraiment dans un village. Parce que, nécessairement, la plupart du temps, ces activités-là se font en village. Donc, ici, on est en pleine nature, on est entouré par l'agriculture, avec la vue sur le fleuve, etc. Donc, c'est beaucoup plus calme, évidemment. Fait que c'est un petit peu notre caractéristique principale, c'est la tranquillité qu'apporte la campagne. Et puis, on est retiré du chemin, on est plus loin de la route aussi. Donc, un endroit particulièrement calme pour se reposer. Vous avez des magnifiques arbres matures et des arbres fruitiers aussi. Oui, on a toutes sortes d'arbres. Qui fait vraiment le côté bucolique, la chose. Oui, le côté bucolique. Et ce côté-là est accompagné aussi de plusieurs petits jardins. Hein. On a une serre, on fait des couches chaudes, on a un grand jardin de ce côté-là, on a des framboisiers, des bleuets. Fait qu'à mesure que les petits fruits arrivent, c'est avec ça qu'on fait nos petits déjeuners. Les petites tomates dans la serre servent aussi pour les déjeuners, etc. Donc, on essaie de produire toutes sortes de choses ici même. Et puis, évidemment, pour le reste, bien, on fait comme la plupart. Hein. On s'approvisionne aussi dans la région. Il y a à peu près tout ce qu'il nous faut. Fait qu'on trouve pas mal tout ce qu'il faut pour les petits déjeuners. Ici, on parle du bâtiment. C'est quoi son style? Oui, bien d'abord, à l'origine, ça a été une ferme. Hein. Il y a la grange qui est de ce côté-là. C'était vraiment une terre agricole. Donc, c'est une ancienne maison de ferme, avec tout ce que ça implique, mais elle est agrandie pour faire la salle à manger. Aujourd'hui, donc depuis 1995, c'est une auberge. En 2003, nous, on l'a racheté, on a transformé beaucoup sa vocation. Le côté restaurant a été délaissé tranquillement pour faire vraiment un mode d'hébergement un peu plus haut de gamme avec des salles de bain privées dans toutes les chambres, etc. Aujourd'hui, on a deux formules. On offre à notre clientèle deux formules. Le gîte, pour la clientèle plus touristique, contre les gens de la région, souvent, ont de la visite, puis ils les font héberger ici. On a souvent des gens... Ils savent pas quoi faire de leur visite, il y en a trop, donc ils vous appellent. Parce que les gens n'ont plus nécessairement aussi les grandes maisons comme avant, etc. Et les enfants partent souvent, hein, vont vivre ailleurs. C'est comme ça aujourd'hui, la société d'aujourd'hui. Quand ils reviennent, bien, c'est pratique d'avoir des endroits. Et la deuxième vocation est un petit peu découlée de ça. Quand on s'est rendu compte d'une espèce de besoin au niveau de la région, on s'est dit, si on louait toute l'auberge, toutes les chambres, autrement dit, mais avec la cuisine. Alors, les gens, aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir. Tout le monde aime ça. On se retrouve dans la cuisine, on fait la bouffe ensemble, etc. Alors, on loue l'auberge au complet, comme un chalet, donc ce qu'on appelle au niveau gouvernemental une résidence de tourisme. Hein, ça peut être un appartement en ville, une maison, ou enfin, ici, il s'agit du gîte de l'auberge des Aboiteaux au complet qu'on peut louer là, pour une fin de semaine ou quelque chose. Mais j'imagine aussi qu'il peut y avoir des mariages, quand même, un endroit assez bucolique. Là. Je vois tout à fait un mariage. En fait, tant que ça demande des petites activités, notre salle à manger peut contenir, mettons, 25, 30, 35 personnes en étirant un peu à l'extérieur. Là, il y a un hall d'entrée où des fois on met quelques tables. Mais c'est difficile d'avoir des activités plus grosses que ça. Mais il reste que il y a souvent des activités en tout genre, 25e anniversaire, etc. La fête des parents, un parent qui est rendu, je sais pas moi, à 70 ou à 80, les gens fêtent ça. Toutes les occasions sont bonnes pour venir ici. Toutes les occasions sont bonnes et c'est ça qu'on a constaté depuis un an qu'on offre cette possibilité-là. C'est qu'on a constaté que c'est beaucoup les gens de la région qui ont un besoin d'un endroit comme ici. Fait que nous, ça nous fait énormément plaisir si ça leur fait un endroit. Puis en plus, ben, c'est tellement beau. Hein? Ils sont tellement bien quand ils sont ici. Fait que... Puis si on parle du côté auberge, vous proposez 5 chambres à louer avec salle de bain privée. Avec salle de bain privée, évidemment, oui. Et puis on a plusieurs chambres avec les queens, etc. Toutes les commodités, on est Wi-Fi. On est vraiment, je dirais, même si c'est une vieille maison, il y a eu beaucoup de rénovations qui étaient faites. Et aujourd'hui, c'est tout à fait confortable. Et puis, c'est ça, c'est un gîte qui opère du mois de mai à aller jusqu'à l'Action de grâce. Et vous l'avez mentionné plus tôt, vous offrez le déjeuner, le petit déjeuner seulement. Il n'y a pas de dîner ni de souper. En gîte, automatiquement, on offre le petit déjeuner. Et vous savez, nos petits déjeuners...
j'ai beau en parler de façon très positive, puisque c'est pas moi qui ai fait, c'est ma conjointe. C'est moins gênant. C'est moins gênant. Ben, ça pourrait être pas pire. Mais ça serait jamais du même niveau. Et nos petits déjeuners sont assez cotés. Les guides, vous savez, les guides des collections de guides, là, comme Le Routard, Le Long des planètes, Ulysse, Géo, etc. Tous ces guides-là nous ont choisis pour être dedans. Vous savez, c'est pas des places où on s'affiche. C'est eux autres qui nous choisissent. Et ils nous ont tous choisis. Et étonnamment, dans leur court texte, ils parlent toujours des petits déjeuners qui sont particuliers par rapport à ailleurs. Ici, on mange pas des œufs bacon. Vous avez toujours un jus frais, vous avez toujours un premier plat qui peut être une coupe d'agrumes, qui peut être un panna cotta ou autre chose. Après ça, vous avez toujours un autre plat, une frittata ou ce qu'on appelle son spécial à boiteau, qui est en réalité pain doré, jambon, fromage, pomme, fromage. Elle fait ça en moitié-moitié et tout ça avec une belle déco, avec, comme je disais tantôt, les fruits du jardin, etc. Donc, votre conjointe, c'est la copropriétaire. Vous avez parti le projet ensemble. Pourquoi vous avez décidé de partir ça ensemble? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? D'abord, moi, j'ai travaillé assez souvent dans ma vie dans l'industrie touristique. Je connaissais déjà un petit peu l'industrie touristique, pas du tout au niveau de l'hébergement de ces choses-là, mais dans d'autres secteurs, plus au niveau de la communication. Donc, je connaissais quand même un peu. Et il y a le côté de dire on veut vivre à la campagne. Vivre à la campagne, aujourd'hui, si je ne suis pas cultivateur, je fais quoi? Il faut gagner notre vie autrement. Et ce mode de vie-là est un mode de vie exigeant. Mais en même temps, nous, dans la vie, on n'est pas des retraités. Souvent, les gens disent, vous devez être retraité. Non, on n'est pas retraité. Vous êtes réorienté vers autre chose. C'est plutôt une réorientation, dont le choix de vie. Tout le monde parle de ça maintenant, la simplicité volontaire. Donc, évidemment, on vit calmement ici. L'hiver, il n'y a pas beaucoup de monde. Ça nous donne plus de temps à nous, etc. Donc, c'est vraiment un choix d'un mode de vie. On adore le monde, on aime recevoir, etc. Alors là, on est gâtés parce que tout l'été, on est plein. Il y a tout le temps du monde ici. C'est complet pendant juillet et août. Alors là, évidemment, on est gâtés. On reçoit. Ma conjointe Sylviane est super heureuse de faire ses petits déjeuners, etc. Je connais la région depuis 1978 que j'ai commencé à venir dans la région ici. Le choix de Saint-André n'est pas anodin. J'étais tombé en amour avec Saint-André en 78. Quand le camping de la SEBCA a ouvert, j'ai commencé à venir camper ici, je pense au début des années 90, quelque chose comme ça. Ça a toujours été un endroit, on se disait, un jour, on va pouvoir habiter. Et nous, vous savez, c'est Saint-André, notre village. C'est de ça qu'on est fiers. On aime beaucoup notre petit village de Saint-André, un peu plus traditionnel peut-être que Kamouraska, mais il reste qu'il y a des jeunes qui partent toutes sortes de beaux projets. C'est donc un milieu de vie. Fait que je me répète un peu, mais ce qu'on dit, c'est un choix de vie, c'est le mode de vie. On a suffisamment de terrain en ville, on a tout le temps des petits terrains, on voulait faire des grands jardins, etc. Alors on a un beau grand jardin, on a une serre, etc. Tout ça, ça nous est permis parce qu'on est ici à la campagne. Alors c'est vraiment... Et on en fait profiter, on le partage, je dirais, avec tous ceux qui viennent passer quelques jours. Vous avez dit tantôt que vous aimez beaucoup le monde. Oui. Vous aimez tellement le monde que vous exposez aussi des œuvres d'art de certains artisans. Oui, quelques-uns, parce qu'on a déjà fait une boutique de métiers d'art dans un autre bâtisse sur le terrain. On avait une boutique de métiers d'art et on a connu beaucoup d'artisans de la région. On est tous les deux très culture, on est des gros lecteurs, etc. On aime le cinéma, tout ça. On aime les métiers d'art, évidemment. Et on avait parti cette boutique-là. Vous savez, il y avait 65 artistes qui exposaient dans cette boutique-là et c'était 65 artistes du Bas-Saint-Laurent. Il n'y avait personne de l'extérieur. C'était notre premier critère. Il faut habiter. Je vous dirais qu'il y avait une petite extension du côté de Saint-Jean-Port-Joli, 2-3 artistes de Saint-Jean-Port-Joli. C'est pas loin quand même. C'était pas loin. Mais autrement, c'était ça. Et quand on a fermé cette boutique-là, pour diverses raisons, on a fermé la boutique. On s'est dit peut-être qu'à l'intérieur de l'auberge, on avait un présentoir, tout ça, quelques présentoirs. On a placé des présentoirs. Puis maintenant, on garde les céramiques de Jeanne Paré, entre autres, qui est de Rivière-Ouelle. Et on garde les tableaux photographiques de Gisèle Tessier, qui est de Rimouski, et puis quelques autres artistes. On garde la vaisselle. Vous savez, vous mangez il y a certaines assiettes dans lesquelles vous mangez qui sont faites par Judith Dubord de Saint-Jean-Port-Joli. OK. C'est elle qui a ouvert cette année à Saint-Jean-Port-Joli la roulotte bleue. Alors, vous mangez dans ces assiettes et à la limite, vous pouvez acheter l'assiette. Oui, parce que toutes les œuvres qui sont exposées dans les auberges sont à vendre. On peut se les procurer. Oui, c'est ça. Alors, il y a les tableaux, il y a les poteries.
On n'a pas beaucoup, on a 4 ou 5 artistes, 5 ou 6 artisans qui exposent. Parfait. Et en terminant, est-ce que c'est important de réserver d'avance? Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà pour l'été, on a plusieurs journées où c'est déjà tout complet. Il reste encore quand même pas mal de place, là, mais il y a pas mal de journées qui sont complètes. À l'automne, bien, c'est sûr que c'est moins grave. Pour la résidence de tourisme, c'est absolument nécessaire de s'y prendre d'avance. On a des gens qui appellent pour certaines fins de semaine de l'été, mais malheureusement, on a déjà des gens qui ont réservé en gîte. Et nous, on fonctionne premier arrivé, premier servi, évidemment. Alors, quand il y a des gens durant l'été qui réservent en gîte, bien après, on ne peut plus l'offrir en résidence de tourisme. C'est bien ça. Merci beaucoup, Paul. Ça a été vraiment agréable. Merci. Merci beaucoup.